Vivant roi, nous voulons te dire merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes, parce qu'avec toi, nous vivons et nous vivrions. Gloire à ton nom, Père. Bénis ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite leçon. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne faisons plus et nous sommes pénalisés. Le Seigneur t'appelle, toi et moi, pour que nous puissions revenir sur le chemin qu'il nous a tracé. Lisons dans Jérémie le chapitre 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Vous savez, vraiment, nous avons un problème. Les gens veulent vivre en paix dans leur pays, mais ils oublient que c'est Dieu qui garde la ville. Quand vous lisez dans Matthieu, non, Psaume, excusez-moi, on est dans les psaumes comme ça. Psaume 127, le verset 1er dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est l'Éternel qui garde la ville. C'est l'Éternel qui la garde contre les guerres, les maladies, les épidémies et beaucoup de choses. De la mort prématurée, de la souffrance, de la famine, des grèves, des déchirements, des pertes de vie. C'est l'Éternel qui garde la ville. Et pour que l'Éternel puisse garder une ville, il y a un modèle qu'il a demandé aux enfants d'Israël d'adopter. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Nous devons prier en faveur de la nation togolaise. Pas des prières politiques où on s'en va pour se faire voir et raconter les histoires inutiles. Non, les prières, chacun où il se trouve. Vous êtes un individu. Si ce pays est en paix, c'est vous-même qui êtes en paix. Le pays en paix, c'est la vie des hommes en paix. C'est les entreprises en paix. C'est les sociétés en paix. C'est les radios en paix. C'est les télévisions en paix. C'est les églises en paix. C'est tout ce qui vit dans la nation en paix. C'est les ressources humaines en paix. C'est les ressources minières en paix. Lorsque il y a une ville en paix, voilà ce que ça donne. Mais avant que l'Éternel ne garde une ville, un pays, il faut que les gens veillent. Il faut qu'il y ait des sentinelles, des gens qui crient devant lui, jour et nuit, des gens qui prient, des gens qui savent comment se saisir de la porte de leur nation, afin de pouvoir renverser le gardien de la porte et lui arracher les clés pour ouvrir les nations. Nous sommes à un moment donné où les gens ne veulent plus rien faire. On se plaint de tout. Tout ce qui arrive à une nation est spirituel. Nous nous plaignons trop. On se plaint de nos dirigeants. On se plaint de ce que ceci ne marche pas. Et puis tout le monde est dans cette logique de plaintif. Ce n'est pas bon. Nous n'avons pas besoin de critiquer nos dirigeants parce que une personne en pouvoir n'est pas lui-même. Il est un dirigeant physique et spirituel. Il mène des combats dans le monde spirituel aussi. Et si Dieu n'est pas de son côté, si on ne le soutient pas, il ne va pas réussir. Et pourquoi? Je prie pour que nous tous, nous soyons interpellés par ce vœu crucial de pouvoir intercéder pour notre nation. Togolais, vous m'écoutez, vous avez besoin d'intercéder pour votre nation. Priez pour le président, priez pour les ministres sérieusement, pas des prières dans lesquelles vous allez continuer par les critiquer. Priez pour les sociétés publiques, priez pour les sociétés privées, priez pour les entreprises publiques, priez pour les routes, priez pour les projets, priez pour le financement des agricoles, priez pour le financement des jeunes, priez pour que la paix soit, priez pour les partis politiques, priez pour les gouvernants, priez pour chaque domaine de notre vie, parce que notre bonheur en dépend.
Lorsque nous rations ça, c'est nous-mêmes qui en souffrirons. Et je vais vous rafraîchir encore la mémoire parce que beaucoup ont mis de côté tout ça là. On dit bon, on laisse notre nation entre les mains de Dieu. Ce qu'il voudra qu'il fasse. Non. Nous avons écouté les témoignages des pays comme le Rwanda, qui a trouvé des dirigeants qui ont la vision et qui, unis dans le même esprit, ont travaillé pour transférer Dieu dans la nation. Ils ont ramené Dieu dans cette nation pour influencer la nation du sommet jusqu'en bas. Et des gens ont créé des hôtels de prière, même juste dans la présidence. Est-ce qu'il y a un hôtel de prière dans nos présidences ici? Dans nos présidences? Hein? Est-ce qu'il y a un hôtel de prière à la primature? Est-ce qu'il y a un hôtel de prière au Sénat? Est-ce qu'il y a un hôtel de prière dans les entreprises? Non. Les gens préfèrent accrocher les amulettes quelque part. Les gens préfèrent amener des féticheurs la nuit pour faire les sacrifices dans leur bureau. Mais ça ne marche pas. Le diable ne peut pas aider. Le diable est un malfaiteur. C'est un destructeur infatigable. Si vous coopérez avec lui, il va vous frapper et s'en aller sans regretter. Nous souffrons parce que nous ne prenons pas à cœur les difficultés de notre nation. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Nos nations souffrent parce qu'elles manquent d'oxygène, de l'oxygène de la prière qui soutient les actions des gouvernants. Si nous ne prions pas pour influencer ceux qui nous dirigent, eux, ils vont voter, ils vont prendre des décisions qui vont s'élever contre nous. Donc, beaucoup de chrétiens doivent s'élever pour qu'ensemble nous puissions mettre la main à la pâte pour organiser une intercession gênante pour notre nation et nos nations. Et je vais vous dire une chose, si vous êtes dirigeant et que vous voulez prier pour la nation, ou bien votre nation, écoutez avec vos oreilles. Vous devez savoir comment étrangler votre faim. Vous devez empêcher que votre bouche soit remplie de gâteaux. Quand vous allez pour prier pour la nation, vous n'avez pas droit au pourboire. Allez chercher de l'argent chez le président ou bien les ministres pour prétendre prier pour eux, tu as maudit ta prière. Tu n'auras pas de puissance et tu ne peux pas pénétrer le monde de Dieu pour présenter le sujet, la souffrance et la douleur de ta nation. C'est de ça que nous avons été victimes dans nos nations, spécialement là où je suis. On ne peut pas complaire avec les gens parce que eux, c'est Dieu qui les a établis, mais ils ne maîtrisent pas la chose. Ils sont sous une grande influence satanique. Le diable veut les utiliser pour faire le mal. Je vais te dire quelque chose avant de revenir à la réalité du sujet, pour que nous puissions prendre ça au sérieux. Hein? Faux pasteur. Il suffit seulement qu'on les admet à la présidence, c'est fini. Tous ceux qui savent, nous voulons l'argent. Notre église n'est pas construite, nous avons besoin de l'argent pour acheter les tôles pour construire. Nous voulons évangéliser pour le Togo, il faut nous donner de l'argent. Tout ça là, c'est quoi? Vous ne pouvez pas avoir d'autorité et les gens ne vont pas vous respecter. Dieu cherche quelqu'un qui n'a jamais eu du beurre ou bien du gâteau chez le président. C'est la vérité. Quand on nous a donné l'exemple de Ouganda, comment les pasteurs ont prié, vraiment, Dieu doit écouter. À un moment donné, il y avait un sida. C'est le pays qui était le premier au monde à être affecté par le sida incurable. Un pasteur ougandais nous a raconté à Yaoundé que le sida, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un a le sida, vous allez voir son intestin perforé jusqu'à sa côte et ses intestins sortent. C'est des trous partout. C'est la maladie la plus horrible. Où les gens mouraient comme ça. Plus de la moitié de la population était décédée. Avant qu'ils ne prennent les mesures dans la prière. Ils ont jeûné, ils ont prié. Ils étaient unis en tant que des serviteurs de Dieu. Et personne n'avait droit de prendre de pourboire. Et ainsi, ils ont réussi à imposer l'abstinence pour juguler la crise de sida. Ce n'est pas les condoms qu'on propose à nos nations. Là où se trouve la proposition de condom, Dieu ne peut pas agir, jamais. Donc, le pasteur nous a dit, l'apôtre nous a dit là-bas,
Dans toute la nation, il n'y avait pas de condom. Vous êtes chrétien ou vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas droit au sexe avant le mariage. Parce que toucher à une femme sans condom, c'est toucher au sida et la mort suivait automatiquement. Et tout le monde a compris, ça a affecté toute la nation. Et les gens ont pris cette mesure à la rigueur. Ceux qui désobéissaient en avaient pour leur compte. Mais aujourd'hui, c'est ce système de complaisance organisationnelle qui est mis à la vogue, où dans les écoles, on déroule les condoms aux petits enfants pour brouiller leur cerveau. Ils savent déjà que bon, si on prend le condom, on peut aller jouer au sexe. Ils téléchargent des pornographies, ils sont en train de voir déjà. Et c'est fini. Le monde est rempli de prostitution. C'est pourquoi dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest, nous sommes pauvres. Nous n'avons rien de concret. Il dit c'est pas la prière des serviteurs de Dieu, de l'Église, que on a découvert les ressources minières. Dans leur parlement, il y a plus de 60 vrais chrétiens. Pas les chrétiens qui sont totalement sans pied là, et qui courent dans les rituels, et qui versent le sang, et qui sont partout, et qui sont même dans les compromis de francs-maçons. Non, c'est pas comme ça. Les choses sont rigoureuses. Il dit les églises sont pleines à caquer. Toutes les églises qui sont dans ces prières-là, toutes les églises sont pleines à caquer. Tout le monde vient aller à l'église. Mais ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons prier pour notre nation. Regardez, si vous ne priez pas pour votre nation, regardez ce qu'on dit dans 1 Corinthiens ou bien 1 Chronique, le chapitre 21. Le verset 1er dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Si vous ne priez pas pour votre président, le diable va entrer en lui. Il va prendre les mauvaises décisions contre vous. Si vous ne priez pas pour les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, Satan va entrer en eux comme il est entré dans David. Comme il a excité David à prendre la mauvaise décision contre le peuple d'Israël. Satan excita David. Et David excita David à faire le dénombrement. Ce qui était interdit dans le temps. Nos nations, nos gouvernants ont été déjà excités à voter des lois contre nous. Aujourd'hui, les églises aussi au Togo, les églises sont menacées de fermeture. Est-ce que c'est ceux qui sont dans le monde qui vont dicter la loi à l'église? Non. Comment il faut prier? Quand il faut prier? Quoi dit dans la prière? Non. C'est parce que l'église ne joue pas son rôle que Satan excite les gens pour nous donner des lois à avaler. Et nous sommes dans les... Beaucoup sont coincés. Vous ne pouvez pas vous lever la nuit maintenant et adorer Dieu et prier comme cela se doit pour la même nation. Non. Les soldats sont autour et vous devez chuchoter. Alors que quand les musulmans se lèvent, partout même dans la rue, ils peuvent commencer par crier à tue-tête sans que personne ne parle. Nous avons mis notre autorité de côté parce que nous avons refusé de prier. Et Satan est en train d'exciter. Qui doit exciter? Contre nous. Et Dieu voit des chrétiens qui sont dans les environnements, dans les rayons des gouvernements, dans nos nations, et qui sont en train de dire aux gouvernants, votez telle loi contre nos propres frères. Parce qu'ils ont déjà le gâteau dans la bouche. Et c'est vraiment criard. Je pense que nous devons nous rassembler pour pouvoir faire quelque chose afin de pouvoir donner à nos nations la bouffée d'oxygène pour que nos nations puissent respirer la paix. Regardez ce grand Nigeria là-bas. Avec des centaines de millions d'habitants, des millions ou bien des milliards d'églises. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour leur nation pour étouffer la rage de l'ennemi? Toutes ces nations-là. Donc c'est un échec. J'en veux à moi-même parce que quand j'étais venu en 96 dans cette nation, c'est cette croisade que j'ai faite en priant pour tout le Togo. Marchant de la frontière d'Aflaou jusqu'à Nekho, marchant dans tous les coins, créant des hôtels partout jusqu'à Saint-Cassé. Mais en 2008, quand on était dans la persécution, l'ennemi a profité. Mais Dieu nous a encore revigorés. Et Dieu m'a donné une vision. La vision de rassembler les pasteurs à partir de l'intérieur du pays. Parce qu'ici à Lomé, tout est saturé. Tout le monde est grand ici. Des gens qui ont la vision. Et nous allons créer une fédération de serviteurs de Dieu pour le réveil mondial. Où nous allons prier
pour notre nation. Susciter des serviteurs de Dieu de part dans toutes les préfectures du Togo qui vont accepter de fédérer, utiliser leurs églises pour prier pour la nation. Prier sérieusement pour notre président. Prier pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité dans notre nation pour que Dieu puisse les conduire, pour qu'il y ait de la paix dans notre nation. Lisez dans Ézéchiel le chapitre 22. Ouais, Ézéchiel 22, le verset 31. Ici, il est écrit. Vous voyez? Ézéchiel 22. La Bible dit ici, à partir du verset 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils ont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Non, le verset 23. Il dit, verset 23 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de ta colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur poids. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur poids. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir à leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en face du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Ouais. Regardez ce que nos nations sont devenues aujourd'hui. On a parlé des prophètes, on a parlé des sacrificateurs, on a parlé des chefs, on a parlé de ces prophètes-là aussi, on a parlé du peuple. Chacun a commis quelque chose contre le Seigneur. Et Dieu est en train de chercher une personne qui sera à la brèche. Une personne veut dire une communauté. Ça peut être un groupe de pasteurs qui voient dans la même direction. Ça peut être des églises qui voient dans la même direction. Une seule personne, ça dit que des gens unis, des gens qui parlent le même langage, des gens qui ont la même voix. Je cherche une personne. Je cherche des gens ayant une seule voix. Je cherche des gens ayant une seule parole. Pour intercéder pour la nation. Pour que je ne le détruise pas. Regardez, on dit, ces prophètes conspirent dans son sein. Comme des lions rugissants qui déchirent leur poids. Ouais, non? Regardez ces prophètes-là aujourd'hui. Ils sont pleins dans nos rues. Ils disent ce que Dieu il dit des choses que Dieu n'a jamais dit. Et leur but, ils dévorent les âmes. On vous vend de l'huile à 500 000 francs, vous achetez, on dit que votre vie va changer. C'est où ça? Touchez à ma chemise et vous payez 10 000 francs. Les gens s'en vont toucher. D'où est-ce qu'ils ont trouvé ces choses? Mais nous les suivons. Parce qu'un peuple qui n'a plus de révélation est un peuple qui n'a pas de frein. Et c'est comme ça qu'ils s'emparent des richesses et des choses précieuses des gens. Les gens ont vendu leur maison parce que le prophète dit que si vous semez, Dieu va vous bénir, vous ouvrir les portes. Et les gens sont dans ces mensonges-là et ils ont cru. Aujourd'hui, il y a trop de victimes. Plusieurs personnes ne peuvent plus aller à l'église. Et ils condamnent tout le monde, dit que ces pasteurs-là sont les mêmes. Parce qu'ils ont été victimes de l'arnaque de ces faux monsieur. Ce n'est pas fini, ça c'est dans nos nations, c'est aussi au Togo. Il dit, ces sacrificateurs violent la loi, violent ma loi, profanent les sanctuaires. Vous voyez les pasteurs, non? Vous voyez, non? On amène même les cadavres dans l'église aujourd'hui. On fait de la maison de Dieu la maison de trafic. Ces pasteurs-là, vous voyez, non? Ils ne savent pas ce qui est pur, ils ne savent pas où. Vous voyez, on ne connaît pas ce qui est de Dieu, là où Dieu peut rester. Tout
en désordre. On dit ces chefs, ça veut dire ceux qui sont les dirigeants politiques, sont sains comme des loups qui déchirent leur proie. Un peu de choses seulement, on vous mate, on tire sur vous, et c'est fini. Regardez comment ça se passe dans les nations, où on tue les fidèles, les innocents, en désordre. Vous avez l'exemple plein. Et maintenant, les prophètes qui sont autour des gens, qui sont autour des grandes personnes là, qui donnent des visions au président, Dieu, Père, Dieu avec vous et tout ça là. Maintenant, le peuple même, le peuple du pays qui se livre à la violence, il y a toujours les grèves, il y a toujours des insultes, et c'est fini. C'est le sang qui sort après pour les disperser. Le Seigneur dit, j'ai vu tout ça là. Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas et que je puisse le sauver. Est-ce que nous en avons? Quand est-ce que nous allons finir avec nos clivages? Quand est-ce que nous allons finir avec nos divisions? Où les pasteurs s'élèvent contre les pasteurs. Ton frère fait quelque chose, au lieu de l'encourager, tu dis, pourquoi c'est lui? Nous allons voir comment ça va marcher. Si c'est des prières qu'on fait pour le détruire, on le fait. Si c'est des paroles acerbes, on se déchire. Il n'y a pas l'unité, il n'y a pas une seule voix. Mais après, tu vois juste ce clan de personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui n'ont rien de Dieu. Ça va chercher de l'argent pour tromper les gens, pour dire qu'ils sont en train de faire les actions de grâce, ils sont en train de prier pour la nation. Comment ça peut marcher? Alors que le pays est au bord de l'effondrement. L'islam est en train de monter en flèche. La sorcellerie est en train de monter en flèche. Les sacrifices humains sont en train de monter en flèche. La franc-maçonnerie est en train de monter en flèche. Les cancans rose-croix sont en train de monter en flèche. Et la fausse religion est en train de monter en flèche. Pendant que les chrétiens qui se disent réveillés sont là, totalement abrutis dans leur vin de compromis et ne peuvent rien faire pour sauver leur nation. Dieu me dit, tu peux rassembler les gens. J'en appelle à vous parce que nous serons à Palimé du 30 au 1er pour rencontrer les pasteurs. Il y aura un séminaire là-bas pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons créer pour commencer par intercéder pour notre nation. D'ores et déjà, nous avons mis nos chefs d'état-major en place, tous nos missionnaires, où nous pouvons enregistrer près de 50 sites d'hôtels de prière qui commencent dans cette semaine pour commencer par intercéder pour notre nation avant que le pire ne vienne. Ce n'est pas que lorsqu'on se retrouve au pied de la souffrance ou bien de la guerre qu'on commence par organiser les prières. Rebecca Brown a dit préparez la guerre. Si vous ne préparez pas la guerre, vous aurez la guerre. Si vous ne préparez pas la destruction, vous aurez la destruction. La coupe du péché, la coupe de la violence, la coupe de la méchanceté de nos peuples, de nos dirigeants ou bien des dirigeants spirituels est déjà remplie. La colère de Dieu ne tardera pas à descendre. C'est mieux que nous commencions la supplication. Partout dans la Bible, vous allez voir, même dans les prières, vous allez voir, même les Manassés ont brisé leur cœur, ont versé des larmes et Dieu les a pardonnés et a pardonné leurs péchés. Pourquoi pas nous? Pourquoi Dieu ne va pas nous donner des gens qui pleurent pour lui, des gens qui crient, des gens qui savent ce qui se passe? Je prie pour que Dieu te touche. Si tu es pasteur, tu m'écoutes, de Dapaon jusqu'à Lomé, et inscris-toi. Nous allons ouvrir quelque chose là, et puis vous allez pouvoir donner votre nom. Nous allons créer des points focaux dans toutes les préfectures, de manière que nous puissions avoir des représentants dans toutes les préfectures du Togo, où nous allons nous organiser pour prier. Peut-être l'année prochaine, nous ferons une conférence générale au Togo, ne serait-ce que pour 2 jours, pour rendre officielle la vision d'intercession pour le Togo. Ceux qui veulent venir vont venir. Ceux qui sont pour le Seigneur, entendons la voix du Seigneur. C'est fini les mesquineries, pour qu'on soit là et tourner en rond, à nous critiquer, à se déchirer. Et toutes ces institutions de fédération, de conseil, tout ça qu'on a participé. Ça n'a rien donné parce que les gens s'en vont seulement pour discuter les postes, pour voir ce qui peut être à la tête. Personne ne veut se soumettre à son frère. Les box, les rings, tout ça, ça ne peut pas nous aider. Dieu nous a permis maintenant de réfléchir autrement. Parce que pendant que nous on est là en train de discuter, le diable est en train de profiter pour détruire davantage nos vies et de détruire nos nations. Il est temps pour que nous nous levons et que nous puissions faire un. Il y a des gens qui sont encore dans cette nation qui écoutent la voix de Fiogbe. Ce n'est pas pour que je sois un dirigeant d'un groupe pour en faire mon royaume. Non.
nous avons une mission. Faire de nos nations des disciples. Pour faire de nos nations des disciples, il faut que nous puissions saisir les portes de nos nations qui sont là-haut pour vers le bas. Sinon, nous n'allons pas vraiment être une bénédiction pour nos nations. Le temps s'en va et la pauvreté continue. Regardez, nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos femmes sont en train d'aller dans les marchés aujourd'hui, ne peuvent pas vendre. Ceux qui sont dans cette méchanceté-là, qui ne sont pas de l'église, c'est eux qui prospèrent. Il faut des hôtels dans les marchés. Il faut prier partout. Il faut aller partout pour prier, pour faire de notre nation et de nos nations des disciples. Le Togo, Dieu nous a donné le Togo. Il faut que nous intercédions pour le Togo parce que sa paix sera notre bonheur. S'il est en paix, nous serons en paix. Si ça marche au Togo, ça marchera pour tout le monde. Ce n'est pas nous qui allons décider de qui va rester au pouvoir. Notre rôle n'est pas de dire à Dieu, il faut chasser telle personne, il faut amener telle personne. On nous dit de prier pour eux. Parce que toutes les autorités sont établies par Dieu et c'est Dieu qui saura les gérer. Dieu qui sait qui doit placer et qui ne va pas placer. Notre rôle n'est pas là, c'est de prier pour que nos nations prospèrent. C'est de prier pour que la paix soit dans nos nations. C'est de prier pour que nos dirigeants soient influencés par Dieu pour prendre les bonnes décisions pour la nation, pour travailler pour le bien de la nation, pour travailler pour toutes les communautés. Que Dieu vous bénisse. Voilà la vision. Vous devez vous lever et prier pour votre nation. Commencez maintenant. Même dans la maison, dans la famille, vous vous levez le matin, priez pour votre nation. Vous avez une petite assemblée de maison, priez pour votre nation. Vous êtes chrétien, vous avez un atelier, prenez une minute pour prier pour le Togo. Priez pour la nation. Priez pour nos nations. Béninois, écoutez-moi. Priez pour la nation. Priez pour la nation. Priez pour la nation. Nous n'avons pas besoin de faire des discours. Nous ne devons pas être là pour qu'on nous voie. Priez pour notre nation. Priez pour nos nations. Que le Seigneur vous bénisse. Père, bénis cette parole et qu'elle soit comprise par tes enfants qui savent comprendre les choses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.